Un leader doit être réel, doit être vrai. Un leader authentique. Et c'est cette authenticité-là aussi que nous recherchons dans les leaders. Je dis ce que je dis, je fais ce que je dis, et ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. Bienvenue à Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Notre thème d'aujourd'hui, avant de diriger les autres, il faut savoir se diriger soi-même. Si vous voulez réussir dans votre carrière, vous devez d'abord être le leader de vous-même, savoir se diriger avant de vouloir diriger les autres. Il y a quelques années de cela, j'ai commencé à m'intéresser au leadership et au développement personnel. Et j'ai publié 2 livres. Le premier livre que j'avais publié, c'était le plan de développement personnel à tous égards, sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan spirituel. Et le deuxième livre que j'avais publié, c'est la découverte de soi et de ses talents. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur le leadership en Afrique francophone, d'où je suis originaire. Quand j'ai observé le style de leadership, j'ai vu que la plupart des leaders, leur discours et la réalité de leur relation avec leurs suiveurs ou leurs supporters, c'est beaucoup plus une relation autoritaire. On ne voit pas cette relation top-down and bottom-up. Donc, c'est toujours le leader qui donne la direction, c'est lui qui a la vision, mais il n'y a pas un feedback, il n'y a pas un retour entre ce que les autres pensent ou ce que les suiveurs pensent. On ne tient pas compte de leurs responsabilités. On ne tient pas compte de la position des suiveurs. Donc, le leader est un peu considéré comme quelqu'un de charismatique. Donc, il y a un peu le côté leadership charismatique en Afrique, où le leader est considéré comme quelqu'un de providentiel, quelqu'un de sacré, quelqu'un à qui on doit beaucoup de respect et on accepte tout ce que le leader nous dit. Un leader, c'est d'abord un serviteur. Il est au service des autres. C'est pour cela, dans le monde anglophone, quand on parle de quelqu'un qui travaille dans le secteur public, on dit c'est quelqu'un qui sert, c'est un serviteur public. Alors, après avoir analysé tous les styles de leadership, je suis arrivé d'abord à une conclusion. Avant de diriger les autres, il faut d'abord se diriger soi-même. C'est quoi le self-leadership et que signifie se gérer ou savoir se gérer ou apprendre à se gérer soi-même? Une dimension importante du leadership est le self-leadership, appelé également self-management ou le management de la personnalité. Le self-leadership a vraiment une grande influence sur les autres qui vous prennent pour un modèle. Si je me comporte bien, si je me dirige bien moi-même par rapport à mes actes, par rapport à mes prises de décision, par rapport à mes émotions, les gens qui me suivent auront beaucoup plus confiance en moi puisqu'ils me prennent pour un modèle. Puisque c'est pas pour rien qu'ils ont adhéré, c'est puisqu'ils ont confiance en vous. Donc il y a une grande influence du comportement du leader sur les gens qui le suivent. Nous allons souligner ici quelques éléments. Premièrement, le leader augmente sa crédibilité par rapport à l'autogestion de ses décisions. La plupart des gens accordent trop d'importance à leur prise de décision et trop peu d'importance à la gestion de leurs décisions. Je vais prendre une décision qui va avoir un impact, mais comment je gère la prise de cette décision? Le leader doit être capable de pouvoir gérer ses prises de décision et gérer aussi les conséquences des décisions qu'il va prendre. Je pense que le self-leadership consiste à veiller à ces prises de décision et être sûr que je prends des bonnes décisions et veiller régulièrement à toutes les décisions, que ce soit des grandes décisions, de grande importance ou de petites décisions au quotidien. Chaque décision que je dois prendre, je dois d'abord mesurer les conséquences de la décision. Je prends le temps de réfléchir par rapport à cette prise de décision et l'impact que cette décision va avoir sur les autres. Et en tant que leader, c'est très important de se projeter toujours à long terme. Le leader doit être quelqu'un qui peut laisser transparaître ses émotions ou montrer ses émotions. J'ai beaucoup aimé Barack Obama quand on parlait de ce jeune homme noir américain qui a été tué. Il a eu vraiment de larmes aux yeux. Donc, c'était vraiment une expression d'émotion authentique. Donc, il faut des fois laisser aussi ces émotions-là, que les gens puissent se rendre compte qu'en fait, on est un peu comme eux. Donc, le leader, c'est pas un super-homme. C'est un homme comme tout autre homme. Mais seulement, il a une position qui nous permet de le suivre. Mais en même temps, il a ses émotions.
Un leader doit être réel, doit être vrai. Un leader authentique. Et c'est cette authenticité-là aussi que nous recherchons dans le leader. Je dis ce que je dis, je fais ce que je dis, et ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. Il est très important que le leader puisse exprimer ses émotions, mais toutefois, il doit savoir gérer ses émotions. C'est très important. C'est dans le contexte de la gestion des émotions que je dis. Donc, on peut se lâcher à un moment donné pour exprimer ses émotions, mais il ne faut pas aussi montrer ses états d'âme à tout le monde. Donc, il faut toujours une bonne dose, une sorte de balance. Je gère bien mes émotions. S'il faut les exprimer, je les exprime. Mais s'il ne faut pas aussi montrer les émotions, mais à un moment donné, il faut se réserver. Donc, il faut toujours une certaine balance dans la gestion des émotions. L'essentiel dans la gestion des émotions est qu'il faut faire passer d'abord les autres avant soi-même. Donc, vous prenez la place de l'autre, vous comprenez l'autre, vous avez de l'empathie. Donc, quand je gère bien mes émotions, je sais facilement me mettre dans la place de l'autre. Je me mets dans la peau de l'autre pour comprendre son ressenti. C'est ça aussi, savoir bien gérer ses émotions. En tant que leader, il faut savoir bien gérer son temps. D'abord, c'est de déterminer quelles sont les tâches les plus importantes de la journée ou dans les heures qui viennent. Une fois que vous avez établi l'ordre d'importance ou de priorité, après, il faut aussi savoir planifier combien de temps chaque tâche ou chaque activité va prendre avant de passer à une autre activité. Puisqu'en tant que leader, si on ne gère pas bien son temps, on n'est pas bien vu par rapport aux gens ou par rapport à ses collaborateurs. Cela va vous permettre, en tout cas avec vos collaborateurs, d'avoir une communication fluide. Puisque je sais déjà ce que je vais faire dans la journée. Je vais faire un to-do list. Et sur mon to-do list, je dois avoir aussi à définir le temps que je vais prendre pour chaque tâche ou chaque activité. Une bonne manière aussi de bien gérer son temps, c'est d'être aussi capable de savoir à quel moment il faut déléguer les responsabilités à quelqu'un d'autre. C'est une bonne manière aussi de motiver ou de booster en fait la motivation de ceux qui travaillent ou de vos collaborateurs. Une manière aussi de développer leur leadership individuel. Je suis surchargé, je n'ai pas la possibilité de faire ou de commencer une telle activité, mais puisqu'il est important que cette activité soit faite dans la journée, je vais déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Une manière de responsabiliser ses collaborateurs et leur donner l'opportunité aussi de développer leur leadership. La gestion du temps de réflexion. En tant que leader, il faut toujours prendre le temps de s'arrêter pour prendre du recul. Le temps de réflexion. C'est toujours important de prendre du temps seul à réfléchir par rapport à un projet ou par rapport à une décision qu'on va prendre. Prendre le temps de réfléchir par rapport à la planification, par rapport aussi à l'activité. Puisque si vous vous préparez en amont, c'est très facile quand vous rencontrez d'autres personnes pour que vous soyez capable de pouvoir exprimer ce que vous avez. Donc le temps de réflexion est très important. Le moment seul, passer du temps seul à réfléchir par rapport à un projet, par rapport à une activité ou par rapport même à un discours, prendre le temps de se préparer. Et même pour un leader qui va faire un discours en public, il faut toujours prendre le temps de relire et réfléchir par rapport à un discours, puisqu'on voit souvent des leaders qui vont se présenter avec un discours qui a été écrit par un collaborateur, mais avant de lire le discours en public, il faut prendre le temps de réfléchir tout seul. Lire et comprendre les mots qui ont été utilisés, les expressions. Donc, il faut toujours se réserver un moment de réflexion en tant que leader. S'isoler ou même s'enfermer dans une pièce. Prendre le temps vraiment de méditer et de réfléchir par rapport à ce qu'on va faire. Développer et maintenir une bonne attitude. En tant que leader, il faut toujours avoir une bonne attitude. C'est pour cela qu'il est très important de développer l'intelligence émotionnelle. Alors, quand on parle de l'intelligence émotionnelle, ici, on va essayer un peu de parler plus de la maîtrise de soi. C'est une bonne attitude, puisque quand on sait se maîtriser, quand on est dans une situation, quelle que soit la gravité de la situation, ça va prendre du recul, savoir bien gérer ses émotions. La confiance en soi, le courage, l'estime de soi, l'empathie, ce sont en fait les éléments qu'il faut développer pour garder une bonne attitude. Puisque les gens qui vous suivent, ils voient votre attitude. Et par rapport à votre attitude, ils peuvent avoir une idée de qui vous êtes en réalité. Puisque le body language peut facilement aussi montrer notre attitude. Nous pouvons cacher une certaine émotion intérieure, mais notre body language, notre langage gestuel
peut démontrer ce que nous avons à l'intérieur. Puisqu'en réalité, ce que nous disons, c'est juste une partie de ce que nous sommes en train de communiquer à l'extérieur. Quand je suis en train de parler, les gens voient mon gestuel et ils peuvent facilement déceler aussi des émotions que je suis en train de cacher. Donc, il est très important de savoir maintenir une bonne attitude en tant que leader. Le développement de leadership que moi je suis en train de soutenir et de partager, c'est le leadership des transformations. C'est un leadership modèle, c'est un leadership de service. Alors, le leadership serviteur, c'est comme disait le Seigneur Jésus-Christ, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est-à-dire que pour diriger les autres, il faut être le serviteur des autres. Puisque en tant que leader, je veux influencer les autres. Je veux les amener à me suivre. Je veux vraiment qu'ils adhèrent à ma vision. Et quand je partage cette vision avec eux, la vision ne m'appartient plus puisque j'ai partagé la vision avec les autres. Ils vont m'accompagner à atteindre les objectifs que je me suis assignés. C'est une vision commune maintenant. Et j'aimerais aussi savoir leur feedback par rapport à la manière dont je suis en train de diriger ou de les orienter. Donc, vous êtes là pour servir les autres. Vous êtes là pour servir la population. Donc, le leadership, c'est d'abord une influence. L'influence par rapport aux autres. On va les influencer pour qu'ils adhèrent à votre vision afin de vous accompagner pour atteindre un objectif défini. Mais pour que les gens puissent vous suivre, il faut que ces gens-là aussi soient entendus. Il faut qu'il y ait un feedback. Quand on tient compte de feedback, en fait, on considère vraiment la position des autres. On sait que ces gens-là, ils me suivent, ils me supportent, mais en retour, je dois aussi entendre ce que eux ils disent. Quelles sont leurs pensées? Qu'est-ce qu'ils pensent de mes prises de position, de mes décisions? Et c'est très important de considérer cet aspect-là, puisqu'on a toujours tendance à avoir une position autoritaire. Je suis un leader, les autres sont des suiveurs, sont des followers. Ils doivent faire ce que moi je demande. Ils vont m'accompagner dans ma vision. En réalité, une vision qui est partagée avec les followers ou les suiveurs ou les supporters n'est plus sa propre vision. C'est la vision d'ensemble, puisque s'ils vont vous accompagner, c'est puisque ils font partie de la vision. Ils se sentent concernés par la vision. Donc, c'est très important de considérer cet aspect-là. C'est toujours avec plaisir que je prends le temps de partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Comme ça, prochainement, quand nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Et aussi, partager avec vos amis. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Le podcast Motivation Plus est sur Spotify, sur Google et sur Apple. À très bientôt.